Romy, il y a 2 ans et demi, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous ne saviez pas un mot de français. Vous étiez pour nous autres Sissi, c'est-à-dire le symbole de la petite princesse en sucre rose pour roman de bibliothèque de gare. Et vous étiez fiancé avec Alain Delon et on se disait ça durera bien 1 mois et demi, le temps de faire la publicité de leur film. Et puis 2 ans et demi ont passé, vous parlez très bien français. Vous êtes devenue une véritable actrice dramatique, vous l'avez prouvé cet hiver au théâtre. Et vous êtes toujours très sérieusement fiancée à Alain Delon. Oui. Comment ça a commencé? Oui, en effet, il y a 2 ans, il y a même plus que 2 ans où je me suis aperçue, je me suis rendu compte que si, c'était bien gentil. J'ai fait 3 films, je voulais même plus faire le troisième. On m'a dit fais-le, finalement je l'ai fait quand même et je n'en avais marre. Je savais que c'est bien gentil, c'est charmant, mais pas plus que ça. Et ça me rapporte peut-être beaucoup d'argent aux producteurs et à moi aussi, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas... Et là je me suis arrêtée, je savais, ça va pas comme ça. Vous vous êtes dit, je ne suis plus une poupée, je suis en train de devenir une femme. Oui, oui et non, j'étais plus une petite fille, plus une petite poupée sucrée, comme vous dites, et non plus, pas encore une femme. Et on ne sait pas, c'était un moment où, entre les deux, c'est très difficile, on ne sait pas toujours très bien qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et j'étais bien seule, parce que tout le monde que j'avais autour de moi, ils étaient bien pour ça, parce que à cause... Ils disaient, tu es folle. D'abord ça, et tu te fous de l'argent, ou comme ça, les phrases. Tu es devenue célèbre comme ça, il faut rester comme ça. Bon, voilà. Mais je ne savais très bien que je voulais plus faire ces choses, ou bien je m'arrête complètement. Si je ne suis pas capable de faire autre chose, j'étais sûre je suis capable, mais s'il n'y a personne qui a confiance en moi, qui sent comme moi que tu peux faire autre chose, qui me donne autre chose, qui me propose autre chose, alors bon, je m'arrête. Pendant cette longue patience, que pensiez-vous? Je pensais surtout qu'il faut que je trouve quelqu'un qui est ni mon mari, ni ma famille, qui est dehors de tout ça et qui me dit ce qu'il faut faire, qui me sort de cette situation, de ce je ne sais pas quoi faire, et qui me donne confiance en moi-même que j'avais perdu. Et je l'ai trouvé, c'est Visconti. Vous allez être quoi maintenant? Une vraie comédienne. Qu'est-ce qu'elle fait, une vraie comédienne? Elle fait du théâtre, ce que je fais. Je ne veux pas dire que je suis une vraie comédienne, mais elle continue dans ce genre que j'ai commencé maintenant. Et vous venez de faire un autre film? Un film avec Visconti, c'était un sketch qui... de Boccace 70? Oui, qui s'appelle Le Travail. Qu'est-ce que c'est? C'est une jeune femme très moderne, c'est une aristocrate viennoise qui... je ne peux pas raconter les histoires. qui est très moderne, un peu folle, un peu trop riche. Elle est trop riche, comme beaucoup de gens qui s'ennuient parce qu'elle a trop d'argent, elle ne sait pas quoi faire. Et un jour, elle s'aperçoit que son mari est mêlé dans un scandale d'école girl et qu'elle est trompée. Et elle se venge. Et en se vengeant, moi aussi, tu vas me payer. C'est très difficile à raconter. En tout cas, c'était une très bonne chose et pour moi un rôle merveilleux. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme rôle? Ce que je fais maintenant, ici. Dans ce film qui s'appelle Le Combat? Le Combat, oui. Qu'est-ce que vous faites? C'est une jeune femme moderne, très moderne. C'est une amoureuse, soumise, révoltée. C'est une femme prise entre deux hommes. Entre deux hommes. Un homme autoritaire et un homme libéral. C'est ça. Son mari et son ami. Et puis, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Non, d'ailleurs je la connais. Je suis sûre que vous aimeriez tourner avec Alain Delon. Quel genre de sujet choisiriez-vous? Une histoire d'amour. Anne Girardot possède les yeux les plus perçants, les plus lucides, les plus vifs et souvent les plus pathétiques du cinéma français. Ses yeux viennent de se poser sur l'Amérique, où Annie est allée tourner un film italien qui s'appelle Smog. Qu'ont-ils vu? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en Amérique, Annie? Je voudrais dire les impressions les plus importantes que j'ai ressenties. Je crois
je vais essayer de les résumer. Je crois que c'est l'immensité, enfin, la grandeur, l'indifférence, et puis aussi le confort, et puis aussi une façon de vivre qui n'est pas la nôtre. Est-ce que ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on quitte l'Europe? Oui, enfin, c'est la première fois que je quittais l'Europe, mais je voulais dire qu'évidemment, dans chaque pays, il y a des façons de vivre différentes. Enfin, ça ne change pas beaucoup, mais enfin un petit peu. Mais je voulais dire que Hollywood a une façon de vivre tout à fait différente des autres villes d'Amérique. Je suis allée à San Francisco et j'ai mené une vie normale, enfin, presque européenne. Et je pense, je ne suis pas allée à New York, mais je pense que, enfin, d'après ce qu'on m'en a dit, que New York est aussi une ville très européenne et que on y vit comme partout ailleurs. Ce qui m'a frappé à Los Angeles, c'est que ce n'est pas une ville, ce n'est pas un village. Je n'ai pas encore pu l'identifier. Pour moi, Los Angeles, c'est pas une grande route, ce sont plusieurs grandes routes, enfin des autoroutes, qu'on appelle freeway. Alors, il y a le freeway numéro 1 jusqu'à 100 et quelques. Et puis tout ça se croise, s'entrecroise, passe par-dessus, en dessous, dans les souterrains. Et voilà Los Angeles. Qu'est-ce qui vous a encore angoissé? Oh, beaucoup de choses. Par exemple, je voulais voir l'océan Pacifique. Je dis, ça y est, je vais le voir, cet océan Pacifique. Et on m'a dit, Annie, nous avons une excursion en bateau et nous allons partir sur la mer. Et pour moi, c'était fantastique, c'est merveilleux. Je vais prendre mon maillot de bain, je vais me baigner, je vais me baigner dans l'eau, c'est l'océan Pacifique, c'est fantastique, c'est merveilleux. Bon. Alors nous sommes partis en voiture et nous avons fait beaucoup de kilomètres, des autoroutes. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'approchait du port, j'ai vu se dresser des puits de pétrole. Et ça aussi, c'est angoissant, les puits de pétrole. C'est une petite chose qui plonge dans la terre, comme ça, toutes les secondes. Et ça prend dans la terre. Et puis, de plus en plus, ces puits de pétrole sont devenus un petit bois et après une forêt. Une forêt grise, noire, des poteaux télégraphiques, même au milieu de la route. Un puits de pétrole dans une maison, dans un jardin, dans une boutique. Et on arrive dans ce port, on voit des ponts tout noirs, ces puits de pétrole, et puis les poteaux, et puis on voit il y avait un cimetière de tramway, toute cette ferraille, et puis on a vu enfin les bateaux, des grands, des petits, beaucoup de canaux automobiles, des bateaux à voile, très beaux, des très jolis bateaux. On se demandait ce qu'ils faisaient là, on ne voyait plus la mer, on ne voyait plus rien. Et là, il y avait tellement de bateaux, tellement de puits de pétrole, tout ça se mélangeait dans l'eau. Et pour arriver à ce bateau, il fallait prendre, vous savez, c'est une sorte de petit radeau, des petites passerelles sur l'eau. On est arrivé au bateau et on a dit, nous partons. Et puis nous sommes partis, enfin on a réussi à s'extraire de notre place. Et nous avons fait d'abord tout le canal avant d'arriver à la mer. Et tout le canal est bordé de pierres, de puits de pétrole. Et alors, quelquefois, il y a un petit mur qui borde l'eau. Et on voit juste la tête, vous savez, du petit puits de pétrole. Et on avait l'impression quelqu'un qui saluait. De bravo, 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 bravo. C'est très impressionnant. Et puis, enfin, nous étions dans ce canal et nous partions avec d'autres bateaux, à voile, à vapeur, à pneumatique, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, il y en avait d'autres qui revenaient aussi. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, des bateaux avec des gens qui visitaient. Ils visitaient quoi, je ne sais pas. Mais on regardait, et puis par moments on s'arrêtait parce qu'à ce moment-là il y avait un pont qui se baissait pour laisser passer les voitures sur le canal au-dessus de la mer. Et puis il y en avait au-dessus, et puis après il fallait attendre le pont qui se soulève pour nous laisser passer. Et puis enfin on arrivait à la mer, on s'est dit cette fois-ci, voici le vent de la mer, j'arrive. Et puis on voyait une eau qui n'était pas très belle, et puis on voyait beaucoup de bateaux, et puis on s'éloignait du port, on voyait tous ces puits de pétrole, ce pont, ces bateaux. Et je vous jure que j'ai tourné, enfin nous avons tourné pendant 2 heures. Nous avons déjeuné dans le bateau, on était très mal d'ailleurs. Et j'ai réalisé le comique de cette situation. Et puis nous avons tourné en voyant toujours les mêmes bateaux, puisque forcément on se rencontrait. Et puis après, nous sommes rentrés, nous avons repris le canal, nous avons attendu les feux rouges pour laisser les ponts se baisser, pour laisser passer les voitures. Après, ils se levaient pour nous laisser passer. Et puis nous sommes arrivés au port. Et puis tout le monde nettoyait bien le bateau, et puis il y avait des haut-parleurs, et on entendait, on demande monsieur un tel au téléphone, et puis tous ces gens, on ne peut pas se baigner parce que l'eau est très sale, il y a des bouteilles partout, on n'a pas un moment joli, une petite vague, un petit arbre, un petit ciel bleu, un petit bateau. Qu'est-ce que vous avez gagné en Amérique? Qu'est-ce que l'Amérique vous a donné? D'abord la joie d'avoir fait ce voyage,
d'y avoir découvert un pays. Je pense ne pas connaître du tout l'Amérique, parce que je crois que l'Amérique n'est pas Los Angeles. Los Angeles, c'est une chose à part. Je voudrais beaucoup connaître New York, des villes, Chicago, beaucoup de villes. Et je regrette de ne pas les avoir vues. Mais j'espère, et en tout cas, j'ai très envie d'y retourner.